Retour de l'AFC pour la deuxième partie avec comme invité Sidi Napon, ancien joueur du Burkina Faso, ancien technicien également, et il est éducateur sportif bien sûr. Il a entraîné les jeunes de 19 ans il y a déjà 3 ans. C'est ça. Sidi. Nous avons Sami Mochtabi, qui est l'un de nos éditorialistes, et l'autre édito, c'est M. Roger Itoto, toujours avec Celox. La question de l'AFC, l'ensemble du championnat africain, doit-il se professionnaliser? Une réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi africa24tv.com. Plein feu sur le football burkinabé. Comment se porte-t-il? Faut-il s'attendre à une grande révolution après les récentes élections dans le pays? C'est le dossier de l'AFC. Les étalons du Burkina Faso ont décroché le mardi 17 novembre 2015 au stade du 4 août le ticket qualificatif de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie, vous le savez, pour 2018. Ils se sont ressaisis après de la défaite de 2-1 du match aller en s'imposant 2-0 devant les écureuils du Bénin en match retour. Mais somme toute, leur performance laisse justement désirer, selon notre correspondant permanent. Mais voyons plutôt son sujet. C'est signé, bien sûr, Wendiam Valentin Compaoré. Les étalons du Burkina Faso, un désespoir pour le pays des hommes intègres. Depuis la finale perdue contre le Nigeria lors de la CAN 2013 et la débâcle en 2015 en Guinée équatoriale, l'équipe burkinabé semble être dans la tourmente. C'est l'avis de certains observateurs. Les performances de l'encadrement technique sont remises en question. Après 8 matchs, Djernet Rohr ne compte que 3 victoires contre des équipes très modestes. C'est l'équipe du Maroc qui a été sa première sortie. Les îles Comores, qui sont loin d'être une référence en matière de football en Afrique. Et quelle victoire, c'était laborieux. Le Bénin, qui même si les écuries ont en leur sein des joueurs comme Stéphane Sesseyon ou Rudy Gestet, ce n'est pas le Bénin, ce n'est vraiment pas une écurie qui devrait faire peur à l'équipe nationale de Burkina Faso. Donc, on se retrouve dans une crise de résultats où Djernet Rohr est l'épicentre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les étalons s'attendent un peu. Les étalons du Burkina se sont qualifiés pour les phases de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Une qualification due à leur victoire contre les écuries du Bénin par le score de 2-0 le 17 novembre 2015 à Ouagadougou. Malgré cette qualification, les étalons n'ont toujours pas convaincu. Après un échec comme l'échec de la CAN 2013, le Burkina avait besoin beaucoup plus d'un entraîneur dans le style formateur que d'un entraîneur qui vient chercher des résultats. Parce que Djernet Rohr, il n'ose pas. Et c'est ça tout son problème. Quand il est arrivé, sa première sélection, il a pris les mêmes 23 qui ont eu des problèmes en Guinée équatoriale. C'est extraordinaire qu'une équipe qui a été deuxième à la CAN 2013 et qui se retrouve 15e sur 16 à la CAN 2015, toi tu arrives comme entraîneur, parce qu'on a chassé, après avoir qu'on ait chassé Paul Put, tu arrives comme entraîneur et tu reprends les mêmes comme s'ils avaient fait un bon résultat en Guinée équatoriale. C'est ahurissant. Après sa victoire contre le Bénin le 17 novembre 2015, le Burkina se retrouve dans le top 20 africain pour la course pour la qualification de la Coupe du Monde Russie 2018. Le 25 et le 29 mars 2015, en attendant confirmation de ces dates, les étalons joueront contre l'Ouganda pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. 2 matchs qui décideront de la suite du Burkina à la phase finale de cette compétition. Le Burkina a 3 points contre 6 points pour l'Ouganda. Voilà donc pour ce sujet. Dans quelques instants, nous retrouvons le plateau. Mais avant cela, je voudrais que nous fassions un petit clin d'œil à la première journée du championnat burkinabé avec les résultats que vous allez voir s'afficher sur votre écran. Avec tout d'abord Yatanga qui a perdu devant RC Bobo Dioulassou 1-0. Parmi les autres résultats, Comoé qui a battu Majestic 2-1. Dès que vous voulez, pour les résultats, voilà. Donc, je vous laisse, bien sûr, faire lecture. Peut-être, Sidi, un petit commentaire pour cette première journée. Vous parliez de la GEB, qui est un centre de formation, qui est là aussi. Oui, la GEB, c'est le centre de formation de Alain qui a perdu devant l'Étoile filante. Oui, qui ont perdu devant l'Étoile filante, qui est chaque année qui est parmi les 2-3 premiers du championnat burkinabé. C'est une équipe phare du Burkina. Donc, la GEB, comme je disais, c'est l'équipe de Traoré
Lorient et de son frère qui joue à Chelsea. C'est leur centre de formation. Ainsi que Pitropa qui a son centre de formation qui est Majestic. Donc dans l'équipe, on a différentes personnes qui ont vraiment contribué à faire des centres de formation au Burkina et ça donne beaucoup. Ce qui est là, cette année, je pense que le championnat va... Et nous allons voir le classement en même temps. Oui, le classement. Dans quelques secondes. Il y a après la première journée. Après la première journée, je vois que... L'étoile filante est en tête. Pour l'instant, enfin disons, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'étoile filante, Komoé, Ouagadougou. Ça va changer après, parce que tu as des équipes comme les ténors en général, comme le RCB qui était champion cette année. Et tu as l'équipe Lasfa Niénéga aussi, qui est une équipe aussi qui n'est pas mal. Tu as l'équipe de comment on appelle, ISO, qui sont là aussi. Donc il y a beaucoup d'équipes qui en début de championnat, ça commence rarement très bien. ISO, c'est Ouagadougou. ISO, oui, ils sont à Ouaga, c'est Union Sportive de Ouaga. Il y a ISO, il y a... Vous avez joué dans quel club, vous? Moi, j'ai joué dans l'Istron. Actuellement, ils sont en deuxième division. Ils sont descendus l'année dernière. Oui, d'accord. Ouais. Alors, nous allons parler de la sélection maintenant. Ça avait juste une question avant. Vous suivez de près la Coupe d'Afrique. Oui. On ne voit pas beaucoup de clubs du Burkina Faso qui c'est exactement ça à quoi je pensais, que ce soit en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions africaine. On les voit très rarement dans les derniers tours préliminaires, encore moins en phase de poule. Donc justement, espérons que ce championnat qui se relance, il faut forcément passer par là pour progresser. Il faut faire des résultats au niveau continental pour vraiment s'imposer parmi les meilleurs championnats. Je pense que le Burkina en est encore loin, mais tout est possible. Il y a des surprises, il y a des championnats qui sont venus. On l'a vu avec les Orlando Pirates de l'Afrique du Sud qui ont relancé justement ce football sud-africain de club qui était un peu morne depuis une quinzaine d'années. Donc tout est possible. Il y a la place puisqu'on l'a vu, le niveau s'homogénise. Donc c'est une possibilité de voir des clubs burkinabés plus tard dans les derniers tours de ces coupes continentales. Oui, alors mon cher Roger Toto, j'ai trouvé Madi Zongo, notre confrère, très dur avec la sélection. Il attendait autre chose de la part de Gernot Rohr. Vous, que pensez-vous de l'arrivée de Gernot Rohr, qui a quand même réussi à qualifier l'équipe pour le 3e tour des éliminatoires? Oui, pour qualifier, bon, ils sont qualifiés, il a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est vrai que la plupart d'observateurs, en pensant que l'arrivée de Gernot Rohr qui allait complètement tout chambouler, mais quand on est un nouveau entraîneur, on arrive, on va repartir avec le même groupe et puis petit à petit essayer de rajouter de nouveaux joueurs. Et pour lui, c'était pas évident. Bon, mais maintenant, je pense que avec le temps, il va pouvoir mieux comprendre le joueur, surtout le football burkinabé. Et par rapport aux journalistes et les propos, c'est un journaliste qui a toujours été écrit par rapport à ça. Il a toujours eu des mots très très durs et donc il a un franc-parlant. Donc il faut s'habituer. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer, de voir, et il a toujours été aussi tranchant par rapport à ses propos. Oui. Alors, Sidi, vous, est-ce que vous voyez éventuellement, comme avec Paul Put, être adjoint de si Gernot Rohr vous avez appelé, vous seriez prêt? Tout à l'heure, nous avons d'ailleurs retrouvé Gernot Rohr. Vous seriez prêt à aller travailler avec lui? Comment trouvez-vous son travail en ce moment, vous? Son travail en ce moment, bon, depuis le début, par-ci, par-là, il a eu pas mal de problèmes depuis qu'il est arrivé, parce que faut vraiment dire la vérité, c'est que ses débuts n'ont pas été très très faciles. Parce qu'on a joué le match qui n'a pas été très très puissant au niveau du Burkina contre les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, où ils ont joué contre l'équipe de... Ça m'échappe, hein? Oui, l'équipe... En tout cas, le dernier match qu'ils ont effectué. Non, pas le Rwanda, ils ont... Leur dernier match, leur dernier match contre le Bénin, ils ont perdu. Ça, c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont gagné après. Donc, le public, il trouve que, bon, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui jouent, qui n'ont plus leur place, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter. On va y revenir tout à l'heure. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire positivement, il a qualifié l'équipe. Donc, s'il n'avait pas qualifié l'équipe, là, on pourrait dire ce qu'on pensait, mais actuellement l'équipe passe pour le 2e tour, on va regarder ce qui s'ensuit après. D'accord. Alors, Gernot, justement, nous l'avons appelé au téléphone, c'est un entraîneur emblématique, vous le savez tous, il a joué en Europe, notamment à Bordeaux, il a été entraîneur aussi du côté de Créteil, et puis il a entraîné plusieurs sélections aussi sur le continent. Alors, il évoque l'équipe, le tirage au sort du 3e tour, et il parle aussi d'un garçon que Sidi Napon apprécie énormément, c'est Pitropa. Écoutez Gernot Rohr.
Ça va plutôt bien puisque nous nous sommes qualifiés pour la prochaine étape de la Coupe du Monde contre une bonne équipe du Bénin avec un match aller de bonne facture et un match retour qu'on a bien géré en gagnant 2-0. Donc l'équipe retrouve petit à petit son niveau après avoir eu quand même, il faut dire, à cause des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans leur club, des petits soucis de rythme et de manque de compétition. Là maintenant, la prochaine étape, ça va être de bien préparer la CAN avec les matchs contre l'Ouganda qui vont se suivre au mois de mars 2016. Je vois que petit à petit, nos joueurs retrouvent leur compétition dans les clubs, vont avoir un temps de jeu supérieur que ce qu'ils ont eu encore il y a quelques semaines. Donc, on a aussi des jeunes joueurs qui sont arrivés dans cette sélection. Et on a maintenant, je pense, fait vraiment connaissance les uns des autres avec les qualités et les défauts des joueurs. Je crois que l'équipe est sur une bonne voie, est dans un bon rythme maintenant, avec un moral d'acier. Et la grosse pression qu'il y avait sur notre dernier match à domicile a été vraiment gérée de façon très professionnelle par les joueurs et le staff. Et maintenant, on est vraiment prêt pour les prochaines échéances. Polpa a fait 2 matchs de bonne qualité, notamment le match retour où il était décisif contre le Bénin en inscrivant le premier but. Il a été très combatif. Il a fait un bon match, 2 bons matchs même, et on le suit dans sa compétition, dans son championnat à Dubaï, bien entendu, avec d'autres joueurs, comme tous les joueurs qui sont dans l'équipe nationale, on les suit évidemment, et pour la plupart ce sont des expatriés. Et là aussi à Ouaga, on suit actuellement la reprise du championnat. Voilà, donc bien entendu, Gernot Rohr qui a parlé de P3PA dans sa dernière partie d'intervention. Alors, Samy et Roger, un petit mot à propos de l'ossature de l'équipe. Les Bakary Koné, les Bansé, les Traoré, ce sont des gars qui sont indispensables. Même s'il a appelé les mêmes, mais c'est autour de ces joueurs, il faut former une équipe, non? Bien sûr, puisqu'on en parlait avec Saïd, il ne faut pas oublier par rapport au Burkina Faso. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait Sidi, des... Avec Sidi, non, avec Saïd, on est en train d'en parler. Ouais. Et Burkina Faso, à l'époque, il y avait Kaboré qui jouait à Marseille, il ne faut pas oublier. C'est vrai que P3PA qui était à Rennes. Et là, actuellement, quand on regarde les joueurs de Burkina, on ne voit pas des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Là, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question par rapport à la formation. Qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire? Parce que c'est vrai que Gernot Rohr qui arrive et qui trouve une équipe qui était malade, il y a eu beaucoup de problèmes. Peut-être nous allons voir quelques images aussi de joueurs. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc là, maintenant, il faut aussi se remettre en cause. Et maintenant, par rapport aux joueurs, parce que si on regarde l'effectif, je ne vois pas des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe, au Burkinabé. Donc là aussi, je pense que c'est un travail qu'il faut qu'ils refassent le travail à fond, comme il fut un temps qu'ils avaient des joueurs qui étaient dans de grands clubs, et repartir à zéro, parce que c'est un travail maintenant en espérant que Gernot Rohr aura le temps de pouvoir faire. S'il dit qu'il y a la possibilité qu'il travaille parce qu'il connaît la plupart de jeunes, il connaît bien le pays, la formation. Vous voulez dire si Gernot Rohr un jour part, ce serait non, qu'il puisse bien Sidi à la tête pour moi, qu'il puisse appuyer par rapport à Sidi parce qu'il connaît le pays. Il connaît le championnat, il connaît la plupart des joueurs qui sont là-bas. Et bien, il aurait besoin de quelqu'un qui a un œil de l'extérieur qu'à l'intérieur, donc qui pourra s'appuyer dessus pour pouvoir travailler. Comme Fernandez avec Amara Simba. Comme il a fait, ouais. Alors, avant de retrouver Sidi, parce qu'il y a quand même un petit point que je voudrais qu'il éclaire avec moi, je ne vous pose pas la question tout de suite, je reviens vers vous. Samy, un petit mot. Vous connaissez bien l'équipe du Burkina Faso. Oui, il y a des éléments dont on ne peut pas s'en passer. Oui, mais justement, les P3PA. Il est là le problème. Parce qu'en 2013, ils ont fait une très belle CAN. D'ailleurs, j'étais un grand supporter de cette équipe, mais en 2013, comme l'a dit Roger, Kaboré, c'était à Marseille. Alain Traoré, ça mettait des coups francs de 40 mètres en Ligue 1. Bertrand Traoré faisait des belles apparitions avec Chelsea. Voilà, tous les joueurs, puis P3PA driblaient toutes les défenses de l'Hexagone. 2 ans après, tous ces joueurs ont fait de très mauvais choix sportifs. Bertrand Traoré joue au Vitesse Arnhem. Alain Traoré se morfond sur le banc ou en tribune le plus souvent à Monaco. P3PA est au Qatar. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce noyau dur, justement, a baissé de niveau tout simplement en faisant de mauvais choix sportifs. D'accord. Alors, ceci dit,
l'équipe a changé quand même par rapport à l'époque où vous étiez avec Pol Pot. L'équipe a complètement changé, non? Oui, l'équipe a complètement changé par rapport à 40-45%. Ouais. Oui, parce mais que... donc comment jugez-vous? Je juge parce qu'il faut se dire la vérité, tous nos joueurs actuellement qui jouent ne sont pas titulaires dans leur club, ils ne jouent pas dans les grands clubs, ils sont en baisse de forme, s'ils ne sont pas remplaçants, ils sont dans les tribunes, comme ils viennent de le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours prendre des joueurs qui font bande de touche ou prendre des joueurs qui sont en compétition? Moi, ce que je peux dire, à ma juste valeur, je prendrais des gens qui jouent ici, même s'ils jouent en CFA, qui jouent en national, qui sont en compétition, même dans notre championnat. S'ils sont en compétition et qui sont en jambes, essayer de travailler avec quelques-uns de l'ossature qui sont titulaires. Ce n'est pas tous ceux qui sont remplaçants, mais on a des joueurs qui jouent en Turquie, qui sont titulaires. On a Charles qui est parti en Russie, qui joue le championnat aussi. Mais il y a même au Qatar, Pitropa, il joue là-bas. Il joue titulaire aussi. Donc, essayer de remanier l'équipe quand même avec quelques joueurs qui ont la compétition dans les jambes. Alors, sans ça, on aura des problèmes. Les joueurs qui sont là actuellement, il y a beaucoup qui faisaient partie de votre sélection. Oui, dans la sélection, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Mais il a changé. Qu'est-ce qu'il a mis cette fois-ci qui est passé titulaire? C'est le jeune, le frère d'Alain, qui n'est pas titulaire aussi à Chelsea, mais qui joue à Chelsea. Aujourd'hui, c'est le jeune qui monte quand même qu'il allait changer. Hein. Non, mais lui, il allait changer, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a changé au sein de la sélection. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je pense que pour un entraîneur aussi, c'est très difficile de chambouler comme ça. Mais on n'a pas le temps. Nous, l'équipe nationale, on a besoin de résultats. Donc, il faut faire les changements qu'il faut au moment qu'il faut. Est-ce que vous voyez l'équipe aller très loin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Ça va être très très dur. Ça, pour vous dire franchement la vérité, je ne vous vois pas aller très très loin dans cette compétition. Oui, Samy. Je voulais demander par rapport au championnat, il faut aussi je voulais savoir si le championnat était relevé par rapport, parce que c'est vrai que si la plupart ils sont remplaçants dans leur club, au moins s'appuyer sur des locaux, parce que si le championnat est bien relevé, bien structuré. La première journée, Roger, hein. Donc c'est difficile. Le rôle déjà d'être qualifié là, c'est une très bonne chose et ça va permettre à Gatorade de pouvoir travailler sereinement. Et se baser aussi sur les jeunes joueurs. On a beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent ici dans les clubs de CFA et de National. Il ne faut pas négliger, c'est les championnats de France. En France, comme en Allemagne, on a des Burkinabés qui évoluent partout. Mais il faut faire des recherches, comme les Maliens le font. Il faut chercher. Si on reste toujours pour se baser sur une équipe qui joue depuis 2002, 2004 ensemble, mais il commence à vieillir aussi. C'est un appel que vous lancez à Gernot Roy qui nous regarde en ce moment. Non, mais c'est un entraîneur expérimenté. Je pense que bon, il est en France, il sait, il n'a qu'à créer ses réseaux. Donc, essayer de trouver les jeunes qui évoluent. Il y en a pas mal, que moi-même je connais. Il y en a pas mal. Dans votre emploi du temps, je ne vous poserai pas des questions personnelles parce que ça vous concerne. On n'a pas à dévoiler. Est-ce que vous êtes prêt à aider Gernot s'il fait appel à vous? Mais bien sûr, c'est mon pays. Moi, je suis toujours ouvert pour aider mon pays. Aujourd'hui, le Burkina, quand il perd, j'ai mal. Et ces jeunes joueurs, je les connais tous. Donc aujourd'hui, si le Burkina réussit, c'est tout le monde qui réussit. Si je pars dans l'idée que c'est moi ou pour ne pas aider mon pays, mais si on ne me fait pas appel ou on ne me demande pas de service, je regarde. Je ne peux pas m'immiscer au sein de la sélection. Rapidement, on m'a dit que le temps qui nous était imparti est terminé, mais Samy avait un mot à dire. Et on termine l'émission après. Oui, juste, est-ce que aussi le problème n'est pas aussi mental, puisque la dynamique de victoire, après une très belle CAN 2013 donc, et le Burkina qui a frôlé la qualification contre l'Algérie au match retour, on le sait, avec un penalty, un but discutable de Bouguera. Mais justement, cette façon dont le peuple burkinabé a fêté au retour de cette élimination, on peut le dire, cette équipe, est-ce qu'ils ne se sont pas reposés sur leur laurier et ça a cassé justement dans le groupe cette dynamique de victoire et cette dynamique de performance? Ok. Ouais. En tout cas, c'est une question qui reste posée. En tous les cas aussi, le Burkina possède de grands joueurs et nous espérons, bien que Gernot, que nous connaissons très bien, le Burkina ira le plus loin possible et se qualifiera pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et puis surtout la CAN également. Fin de la deuxième partie, on se retrouve tout à l'heure pour le foot international.